Nous disons merci à Dieu qui nous donne l'opportunité de partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec vous, nos bien-aimés. Notre thème ce matin, c'est la sagesse de Dieu. Proverbe chapitre 9, le verset 10. La Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Bien-aimés, qu'est-ce que la sagesse? Le terme hébreu biblique, c'est nogma, sagesse qui désigne un savoir-faire. Mais maintenant, lorsque nous parlons du savoir-faire, nous comprenons par là l'habilité. Un homme a l'habilité de faire réussir quelque chose. Une entreprise, un travail, un projet qu'il a. On dit un problème aussi. S'il a la capacité de résoudre, d'apporter des solutions, on dit que cet homme-là est sage. C'est-à-dire la personne il est habile dans son art. Si c'est dans une société, on peut dire qu'il est expert. C'est quelqu'un d'expérimenté. Parce que l'expérience, on l'acquiert sur terrain par la pratique, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous pouvons voir dans la vie, par exemple, du roi David. Comme il était en brousse, derrière les brebis et consorts, il chantait, il s'ébattait vraiment pour garder les brebis. Alors, même devant Goliath, il a utilisé cette expérience qu'il avait. Dans le palais royal du roi Saül, là où il était, quand il était pris par un mauvais esprit, nous voyons que l'habilité de chanter qu'il avait, les démons partaient parce que le roi était troublé lorsqu'il chante. Et nous voyons tous ces gens qui ont réussi. Lorsque Lot aussi est arrivé, par exemple, à réussir à demander à Dieu pour son neveu, plutôt Abraham pour son neveu Lot, nous voyons qu'il avait cette habilité-là, cette capacité-là de parler, de questionner Dieu, d'insister, de persévérer dans quelque chose qui va arriver. Lorsque nous voyons Élie devant le prophète de Baal et devant aussi le roi Akab, quand il a prié pour que la pluie ne puisse pas tomber, nous avons vu qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il avait cette habileté-là. Il était habile, il avait de l'expérience sur terrain de faire, n'est-ce pas, d'avoir la sagesse, d'utiliser les techniques du savoir-faire qu'on nous dit, qui est la sagesse. Ainsi, nous aussi, même dans des difficultés ou des combats spirituels que nous avons lorsque nous voulons vraiment attaquer l'ennemi, nous devons avoir de l'audace, de l'assurance, du savoir-faire et de technique que nous donne la sagesse de Dieu, pas la sagesse des hommes. Nous parlons de la sagesse que Dieu donne afin que nous puissions arriver à être habiles, à être capables de faire certaines choses. Lorsque nous lisons toujours Proverbe 9, nous commençons par le verset 1 au verset 10, nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé la table, elle a envoyé ses servantes, elle crie. Qui crie? C'est la sagesse. Sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend les moqueurs s'attire de dédain et celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Ne reprends pas les moqueurs de crainte qu'il te haïsse. Reprends les sages et il t'aimera. Donne aux sages et il deviendra plus sage. Instruis les justes et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Bien-aimés, nous voyons, parce que nous disons que nous devons nous lever et bâtir. Et lorsque nous disons que nous voulons bâtir la maison de Dieu que nous sommes, nous devons chercher la sagesse. Ou lorsque nous voulons aussi bâtir l'édifice qui est le bâtiment ou autre chose
dans nos vies de maison et consorts, nous devons avoir la sagesse. Parce que l'intelligence remplit la maison, mais la sagesse t'aide. Comment est-ce que tu peux résoudre, comment est-ce que tu peux arriver à faire, donc apporter une solution au problème que tu as. C'est ça la sagesse. Quand on est à mesure d'apporter une solution au problème que nous avons à résoudre, nous sommes sages parce que, et cela n'est rien d'autre qu'une grâce, quelque chose que Dieu nous donne. Il dit qu'elle a taillé ces 7 colonnes et elle a égorgé ses victimes mêlées de son vin et dressé sa table, a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Vous voyez, la ville a déjà préparé des choses, le vin, et ce vin-là n'est pas simple. C'est un vin qui est mélangé, qui est mêlé, n'est-ce pas, à autre chose. Mais elle est dressée à la table. Et la sagesse, elle nous dit de fuir ces choses. Parce que sur le sommet des hauteurs, il n'y a que des stupides qui peuvent entrer dans cette maison-là, là où ils seront des victimes eux-mêmes. Là où on a déjà mélangé du vin. Mais la sagesse, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous dit que celui qui entre dans ces maisons-là, celui qui refuse cette sagesse-là, il est dépourvu de sens. Mais par contre, il appelle de venir auprès de lui, de quitter la stupidité, afin que nous puissions marcher dans la voie de l'intelligence. Et lorsque nous rentrons au verset 10, on nous dit que c'est la crainte de l'Éternel qui apporte la sagesse, et la science des saints, c'est de l'intelligence. Donc si quelqu'un est saint, si quelqu'un se sanctifie, si quelqu'un fuit le mal, il aura cette sagesse. Parce qu'on nous dit, il donne la sagesse et il deviendra plus sage, l'instruit des justes. Il augmentera son savoir. Donc la personne qui fuit vers l'Éternel, qui s'appuie vers l'Éternel, qui cherche la sagesse de Dieu dans la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu dit, c'est pratiquer la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Mais si nous n'haïssons pas le mal, nous voulons pratiquer le mal, malgré nous attendons la parole, malgré nous marchons contrairement encore à cette parole que nous entendons, la Bible nous dit ici, la sagesse nous dit ici que ces gens-là, ils sont des stupides. Ils marchent, n'est-ce pas, dans leur propre voie. Et il nous dit même que raison pour laquelle un moqueur, quelqu'un qui s'attire, qui a des dédains, ce n'est pas utile de lui donner du conseil. Pourquoi? Parce qu'il va te prendre pour un mauvais, il va t'outrager, il va te considérer comme un méchant. Mais on dit par exemple, c'est ça, on nous dit, ne reprends pas les moqueurs, de crainte qu'ils te haïssent. Reprends les sages et il aimera. Donne aux sages et il deviendra plus sage. Instruis les justes et il va augmenter son savoir. Bien-aimés, pour que nous puissions avoir cette sagesse-là, il faut que nous fuyions le mal et que nous allons vers l'Éternel, notre Dieu. Parce que la Bible nous dit que, quand nous lisons Psaume chapitre 1, on nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous voyez? Donc si nous voulons être sages, ne nous mêlons pas aux méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens vraiment, la sagesse leur manque. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les conseils sages que la parole de Dieu nous dit. Et ceux qui s'éloignent de Dieu, ils fuient cette sagesse-là. Ils ne veulent pas qu'ils soient vraiment réprimandés ou repris par la sagesse qui est la parole de Dieu, qu'ils puissent les corriger. C'est pourquoi de nos jours, nous voyons toujours que les gens veulent plus le monde que la parole de Dieu. Et c'est le monde qui est en train de diriger leur vie,
de les conduire. Mais lorsque nous lisons toujours Proverbe 8, nous voyons que la Bible nous dit au verset 11 que car la sagesse vaut mieux que le perle, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Donc nous voyons que dans la sagesse, il y a les conseils. Dans la sagesse, il y a la réussite. C'est dans la sagesse même qu'on trouve le succès. Et il dit qu'il a pour demeure le discernement et la réflexion. C'est-à-dire la sagesse marche avec le discernement et la réflexion. Si quelqu'un ne veut pas réfléchir, si quelqu'un ne veut pas voir sa vie, s'asseoir, se questionner, pourquoi ma vie tourne en rond? Pourquoi chaque fois quand je cherche à entrer dans ma bénédiction, il y a un blocage? Pourquoi toujours quand je fais quelque chose, ça marche, mais le temps que je voudrais récolter, le temps que je voudrais vraiment avoir la chose dans mes mains, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi j'ai la haine contre celui qui réussit? Pourquoi j'ai de mauvais langages dans mon cœur envers ceux-là qui sont bénis ou bien mes frères ou mes sœurs sans raison? Il n'y a que la sagesse qui peut nous donner vraiment cette réflexion et discernement de comprendre que je ne suis pas dans la bonne voie. Pourquoi je prends des décisions et ça n'aboutit pas? C'est par la réflexion qu'on arrive à avoir cette intelligence-là. Pourquoi quand je traverse des tribulations, des persécutions, des problèmes difficiles, je ne trouve pas la force de persévérer? Pourquoi je fais du mal à la place du bien? Pourquoi ceux qui m'entourent sont toujours des mauvaises personnes? C'est une réflexion qu'on doit réfléchir. Et c'est le discernement qui va nous aider à posséder cette science-là et avoir une bonne réflexion et arriver à faire réellement ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et c'est la sagesse qui bâtit la maison. Et on nous dit qu'elle a plus de valeur que le perle. Elle a du prix. Nous allons voir que c'est ce qui a fait que Salomon, il a demandé à Dieu non pas autre chose, mais lui, il a demandé à Dieu la sagesse. Parce que la sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et lorsque nous regardons la femme aussi du Proverbe 31, nous voyons qu'on est en train de dire que sa valeur vaut mieux que la valeur de perles. Pourquoi? Parce qu'elle avait la sagesse en elle. La sagesse quand elle ouvre, n'est-ce pas, sa bouche pour parler. Sa bouche, ce n'est pas celui qui dissimule la haine à des lèvres menteuses. Mais ce n'est pas une bouche qui calomnie. Elle n'était pas insensée et parlait avec sagesse. Parce que celui qui dissimule la haine à ses lèvres menteuses n'est pas sage. Bien-aimés, lorsque nous lisons Proverbe 14, la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce qui bâtit la maison, c'est quoi? C'est cette sagesse qu'elle a. Parce que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais par contre, ceux qui agissent avec la vérité lui sont agréables, prudents. Et cette prudence-là cache, bien aimé, la science, le savoir-faire, les techniques, comment est-ce qu'il faut réussir, comment est-ce qu'il faut être habile. Et lorsque nous lisons le verset 6, la Bible nous dit que le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Et ne la trouve pas. Alors, nous allons voir, bien aimé, cette sagesse que Dieu est en train de nous parler. Comment est-ce que nous pouvons l'appliquer aussi dans notre vie? Donc, lorsque d'abord
nous lisons Proverbe 12, le verset 13. Proverbe 12, verset 13. Aujourd'hui, je suis dans Proverbe. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais les justes s'étirent de la détresse. Par les fruits de ta bouche, on est rassasié du bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Mais l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache l'outrage est un homme prudent. Donc nous voyons qu'un homme insensé ou une femme, il n'écoute pas les conseils. Or, la vérité est sur nos lèvres. Donc la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Si nous voulons vivre pieusement, nous devons apprendre d'abord à maîtriser notre langue, comme Jacques est en train de nous dire que la langue est une petite organe, mais qui se vante de grandes choses. C'est par cette manque de sagesse que nous manquons vraiment d'être dans des conditions d'humilité en tant que serviteur, en tant que servante, en tant qu'enfant de Dieu. On se vante de beaucoup de choses. On laisse, n'est-ce pas, même faire voir nos projets ou nos sentiments cachés. C'est là où nous disons par exemple aux autres, je n'ai pas besoin de quelqu'un, tu me rejettes, je te rejette. Je n'ai pas besoin de toi. Ma vie ne dépend pas de quelqu'un. Personne n'a quelque chose à me dire. Je n'ai pas besoin des conseils de quelqu'un. Je réussirai seul. Je n'écouterai personne. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous voyez ce genre de paroles où quand tu analyses, tu comprends comme si il y a manque de sagesse, il y a manque d'amour. Parce que sur la terre, Dieu passe toujours par une autre personne pour bénir une autre personne. Mais quand on dit « je m'en fous de quelqu'un », quand on dit « tu dédaignes quelqu'un », quand tu regardes avec mépris d'autres personnes, quand tu dis « toi, tu réussiras », toi seul parce que tu as Dieu. C'est vrai, ce sont des langages de foi que tu es en train d'exprimer, mais quelque part, c'est un piège pernicieux que tu es en train vraiment de divulguer par ta bouche, par tes lèvres, n'est-ce pas? Parce qu'on nous dit dans les lèvres est un piège pernicieux, oui. Les lèvres est un piège pernicieux, mais c'est les justes qui se tirent de la détresse. Les fruits de ta bouche, ça peut être rassasié de bien ou du mal, parce que ce que tu sors, ça montre réellement de quoi ton cœur est rempli. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand tu parles mal, quand tu es là, tu n'as pas vraiment appris qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire. Quelque part, nous allons dire que tu n'as pas de sagesse. Parce que la Bible nous apprend, nous aide à avoir la sagesse. Apprendre à chercher des fois à un moment donné le silence. Mais le silence des fois, ça dérange certaines personnes. Mais il y a des moments où nous devons garder silence, parler moins. Parce que la Bible nous dit que nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Donc il y a certaines choses pour des raisons de sagesse, pour des raisons aussi de sécurité de nous-mêmes, de sécurité de nos projets, de sécurité de nos vies, nous devons apprendre comme premier point à garder silence. Et cela, nous devons l'appliquer dans notre vie. Deuxième chose, dans notre application de cette sagesse comme technique que nous devons utiliser, parce que nous avions dit que la sagesse, c'est le savoir-faire, c'est l'habilité d'apporter des solutions aussi à tes problèmes ou aux problèmes des autres, ou au problème de la communauté que nous avons. Alors nous allons voir Job chapitre 1, le verset. Nous voyons que lorsque nous lisons les Écritures, lorsque la femme de Job est venue dire à son mari de l'insulter, d'abandonner Dieu, de parler mal contre Dieu, nous voyons que Job répond. Il dit, chez Dieu nous recevons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et au verset 22, on nous dit dans chapitre 1, en tout cela, Job ne pécha point
et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. C'est souvent quand nous sommes en difficulté, quand nous traversons des moments difficiles, vraiment que nous n'arrivons pas à garder silence, nous n'arrivons pas à jeter des mauvaises paroles, à parler mal contre Dieu. Or, la Bible nous dit de nous confier en Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à l'agneau de Dieu, au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. L'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui veille. La Bible nous dit que lorsque nous faisons de lui tout notre désir, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Et le fruit juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes. C'est-à-dire quand on est sage, on va sauver notre âme, on va sauver notre vie. Donc nous voulons que quand nous traversons des problèmes, la sagesse nous demande, par la puissance du Saint-Esprit, à garder notre silence et deuxièmement, à mettre notre foi en Dieu. Et cette foi-là, ce n'est pas seulement la foi croyance comme on nous a enseigné, ou la foi confiance, ça doit être cette foi-là qui produit à nous la force, n'est-ce pas, de garder silence, la force d'avoir les œuvres, de marcher conformément à la parole de Dieu. Cette foi, confiance aussi qui est totale, qui nous dit que, en tout cas, de toutes les façons, l'Éternel est notre refuge, l'Éternel est notre secours, l'Éternel est notre rédempteur, il s'élèvera les derniers. Et lorsque nous lisons le verset 6 de Psaume 118, la Bible nous dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peut me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Donc nous voyons que lorsque nous avons cette sagesse de Dieu bien-aimé, l'Éternel est notre secours, l'Éternel est notre rempart, et nous avons confiance que malgré les moments que nous traversons, malgré les difficultés, nous n'allons pas l'abandonner. D'ailleurs, la Bible nous dit dans notre méditation d'aujourd'hui, dans Luc chapitre 9, le verset 59, la Bible 56, la Bible nous dit que, 59, oui je pense, que nous devons, bien-aimés, croire en Dieu, parce qu'il est venu pour nous sauver, et nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, parce que Christ lui-même, qui est notre Rédempteur, est avec nous. Et il nous dit au 59 qu'il n'est pas digne si nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons déjà tenu à la charrue et regardé en arrière que cela n'est pas l'apanage du royaume. Et troisième point, lorsque nous voulons vivre par la sagesse, nous devons commencer par obéir à Dieu. C'est ce qui va nous conduire vers cette sagesse par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si nous ne craignons pas Dieu, il est difficile, comme nous avons lu dans tous les passages des proverbes. Parce que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Et le verset 13 de Proverbe 12 nous dit, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Donc si notre bouche parle, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire sortir. C'est pour cela que nous avons dit que la langue, elle est petite, mais elle se vante de grandes choses. Et c'est là, notre langue aussi, nous l'utilisons aussi pour mentir, pour faire des choses, pour parler mal aux autres. C'est par manque de sagesse. Alors Romains nous dit aussi que, Romains 8, le verset 13 et 14 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si c'est par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous voyez, si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et si nous voulons vivre selon nos désirs de la chair, comme nous avions dit, que la sagesse nous amène à avoir, n'est-ce pas, la crainte de Dieu. Et les saints ont cette intelligence. L'intelligence va nous pousser à s'éloigner de Dieu, à ne pas désirer à vivre selon, n'est-ce pas, notre chair, mais par contre comme des fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Cet esprit d'adoption nous amène à craindre Dieu, nous amène à ne pas dire n'importe quoi, nous amène tout n'est pas utile pour nous. La Bible nous dit que s'il y a des paroles que nous pouvons parler qui ne sortent pas de notre bouche, des paroles, n'est-ce pas, qui peuvent faire du mal aux autres, mais par contre des paroles qui peuvent les édifier et les encourager. Et ça, ce n'est que la sagesse. Et c'est pour cela qu'on nous a dit que dans la sagesse repose, n'est-ce pas, le discernement. Pourquoi? Parce que ça nous aide à marcher selon l'esprit, ça nous donne la crainte de Dieu et nous adoptons une autre attitude, un autre comportement. Ça nous amène à obéir à Dieu, à observer dans notre vie pratique la parole de Dieu. Et cela, c'est ce qui va nous amener à vivre selon l'esprit, à nous conduire selon la parole de Dieu, selon l'esprit de Dieu, selon que l'esprit nous donne. Alors nous allons vraiment ne pas être ces chrétiens seulement qui vont seulement à l'église, mais ces chrétiens-là qui ont aussi la vie de Dieu et qui pratiquent vraiment la parole de Dieu, qui ont leur foi en action. Et cette foi-là produit aussi des œuvres que le monde et les autres vont voir par la lumière qui est en elles. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, en tant que ces colonnes, parce que quand nous lisons proverbes que nous avions lu, les proverbes 9 que nous avions lu, c'est à nous maintenant qu'on regarde, comme Genèse nous dit, Genèse 39, le verset 6. Genèse 39, le verset 6. La Bible nous dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, de Joseph et tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres saints que celui de prendre. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Excusez-moi. Oui, Joseph dans la maison du Potiphar. Nous voyons que Joseph, lorsqu'il a été sollicité par la femme du Potiphar, au verset 7, de coucher avec lui, il refusa et il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient et il n'est pas plus grand, oui, tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je un, est-ce que je vois bien? Pécherais-je contre Dieu? Donc nous voyons que cette sagesse qui lui a été accordée par Dieu, c'est ce qui lui a poussé de s'éloigner. Alors le cinquième point, lorsque nous voulons vraiment être sages, marcher avec le Seigneur et appliquer cela dans notre vie sur cette montagne pour bâtir notre vie bien-aimée. Comme nous avions dit que nous ne pouvons pas bâtir sans la sagesse. Alors cette sagesse-là nous appelle aussi à mener une vie de mise à part, éviter des compromis, éviter le péché. Comme Joseph l'a fait, il a fui malgré il y avait des avantages devant lui. Mais il n'a pas voulu prendre cela pour compromettre la confiance qu'on lui a donnée par Potiphar, plutôt par le roi Pharaon. Mais il a fui
il a laissé, parce qu'il sait que Potiphar lui est établi sur sa maison, lui a donné toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais il ne lui a pas permis de coucher avec sa femme. Il sait que c'est un péché. Il observe la loi de Dieu, il observe la parole de Dieu, il cherche à mettre cela en pratique. Ça, c'est le savoir-faire pour cet ouvrage-là, pour ce travail-là, pour cette responsabilité-là qu'on lui a confiée. Et il a enlevé l'habit quand il voulait le saisir, de coucher avec lui. Il a jeté ses vêtements-là dans sa main. Il s'enfuit au dehors. Mais c'est toi et moi. Peut-être on n'allait pas fuir. C'est ça la sagesse, le savoir-faire. C'est ça, il a fui, il a utilisé la connaissance, la parole de Dieu. Et il a résolu un problème qui pouvait coûter sa vie, qui pouvait coûter sa destinée, qui pouvait coûter, bien aimé, sa relation avec Dieu. Malgré qu'il a été établi. Mais il n'a pas trouvé que c'est de l'opportunité qu'on me donne de faire n'importe quoi. Mais il savait qu'il était vraiment considéré. Alors nous aussi, c'est en passant par nous, Dieu nous établit comme ces gens-là par qui le monde peut voir la droiture, la justice, la lumière qui est en nous, qui peut illuminer les autres, éclairer les autres, leur montrer le chemin, leur faire voir les modèles, comment on doit apprendre à vivre, à gérer, à faire des choses sans corruption, sans mal. Donc, voilà ce que la sagesse fait. Cinquièmement, lorsque nous voulons vraiment bâtir sagement, nous avons besoin aussi de la vie de prière. Lorsque vous lisez toujours Proverbe 14, le verset 30, la Bible nous dit que un cœur calme est la vie du cœur, mais l'envie est la carie des eaux. Nous pouvons lire aussi Luc qu'on a lu aujourd'hui là. Nous allons aussi voir Jésus-Christ lui-même. Luc 6, je lis le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous voyons que Jésus avait le temps parce qu'il savait que le travail qu'il était en train de faire, c'est un travail spirituel. C'est un travail qui exige que lui-même soit rempli. C'est un travail qui exige que lui-même soit consacré. C'est un travail qui exige qu'il sera en confrontation avec des esprits méchants, des malades, des opprimés, des gens qui viennent vers lui avec des problèmes. Il a besoin de la révélation de Dieu. Il a besoin de vivre une vie de sainteté, une vie de communion avec Dieu pour qu'il puisse faire la volonté de son Père parce qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Il avait la vie de prière. Donc si nous voulons aussi bâtir dans cette sagesse que Dieu nous donne, nous devons avoir une vie de prière. Une vie de prière personnelle, une vie de prière en communauté, une vie de prière permanente, une vie de prière fervente, une vie de prière avec foi, une vie de prière avec persévérance sans se relâcher. Bien-aimé, je suis sûre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent toujours « Ah, tout ne se limite pas par la prière, c'est vrai. » Mais il y a des chrétiens, même quand ils sont seuls, eux-mêmes dans leur maison, là, ils ne prient pas. Ils ne prient pas, ils n'ont même pas le temps même de faire 10 minutes, 3 minutes. Toujours, ils se plaignent de la fatigue, du travail, et ainsi de suite. Ou soit ils sont toujours pressés, ou soit ils se lassent, ou soit peut-être eux-mêmes, par leur comportement et leur vie, ils laissent que l'ennemi puisse vraiment venir les distraire. Et ils se sentent dépouillés, ils se sentent assouplis, ils n'ont pas la force vraiment de se lever ou de prier même pour 2 minutes ou 3 minutes. Des fois même, l'Esprit de Dieu peut venir à un moment donné les réveiller, il sort, il peut même à la toilette se soulager et revenir. Mais au lieu de prier, tu vas voir la personne là, il dort. Pendant que tu dors, l'ennemi est en train de planifier, en train de faire autre chose. Pensez-vous vraiment qu'une personne, s'il ne prie pas, pendant même quand on est même dans l'église, pendant qu'on prêche la parole, la personne prend la position pour s'endormir ou pour montrer que tu as exagéré, il est fatigué,
ou pour manifester les mécontentements qu'il veut partir. Quand on dit prions, des fois il regarde les gens, il ne prie pas. Quand vous dites prier, lui il est distrait, il sort dehors, causer un peu au téléphone. Est-ce que réellement, soyons vraiment sincères avec nous-mêmes? Une telle personne, dans les groupes où il y a des autres, tu n'arrives pas à prier. Pensez-vous que quand il est seul à la maison, cette personne-là sera en mesure de prier? Je ne pense pas. 80% moi des gens qui font des choses comme ça, quand vous les observez, même chez eux à la maison, ils n'ont pas la vie de prière. Parce que quand tu ne pries pas chez toi, au moins quand tu es avec les autres, ça te stimule. Si tu aimes réellement la vie de prière, si tu as réellement la vie de prière. Mais si tu ne pries pas pendant que tu es avec les autres, que dire de quand tu es seul? Que dire quand tu traverses des moments difficiles? Que dire quand les attaques viennent? Que dire quand tu es dans la persécution? Donc tu ne prieras pas. Mais nous voyons Jésus-Christ qui est lui-même le Fils de Dieu. Il avait le temps, bien aimé, de s'isoler. Il avait le temps, bien aimé, de se rendre sur la montagne pour prier. C'est vrai parce qu'à Jérusalem, il y a des montagnes qui entourent Jérusalem. Devons-nous toujours aller à la montagne pour prier, pour que nous puissions avoir vraiment cette vie de prière ou pour faire l'œuvre de Dieu? Je ne pense pas. Tu peux prier là où tu es. Mais c'est une prière où nous disons que tes pensées, ton cœur se tournent vers Dieu. Ce que tu dis à la bouche là, c'est ce que tu penses réellement au-dedans de toi. Et c'est ce que tu as dans tes pensées pendant que tu es en train de prier. Afin que tu puisses recevoir les rémas ou la grâce de Dieu, n'est-ce pas, à nous sauver dans ce que nous sommes en train de chercher devant le Seigneur. Donc la sagesse exige que nous puissions avoir une vie de prière permanente. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe toujours 13 que celui qui méprise la parole se perd lui-même. Celui qui craint les préceptes est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Vous voyez, une raison saine a pour fruit la grâce. Donc la voix de celui qui est perfide est rude. C'est pourquoi on nous a dit, quand nous avons dit que les moqueurs ne cherchent pas la sagesse. Or, la sagesse, nous la trouvons où? Nous la trouvons dans la parole de Dieu. Nous la trouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous a dit encore, quand nous avions lu que c'est seulement les orgueilleux qui excitent des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui occupent le conseil. Donc, quand tu veux des conseils, quand tu écoutes des conseils, quand tu le mets en pratique, quand tu prends la vie de prière de ce qu'on te dit, tu le mets en pratique, bien-aimé, tu verras que cette sagesse-là va te procurer du bien. Mais si tu bafoues cela, tu te moques. Parce qu'il y a des gens, pendant que nous parlons, ils se moquent. Ils disent, hein, c'est la souffrance qui les amène prier, prier là. C'est des problèmes qui les amènent prier, prier là. Ils pensent que c'est seulement ceux-là qui souffrent, qui cherchent Dieu. Lui, comme il prie, il n'a pas besoin de prière. Et pourtant, nous tous, nous avons besoin de cette prière-là. Nous voyons que tous les miracles que Christ a fait, Christ ne les faisait pas dans la chair, mais il les faisait dans l'esprit. Et c'est par l'esprit de prière qui était rempli de puissance et qu'il passait à l'action. Donc la prière, si nous voulons bâtir nos vies, si nous nous disons réellement fils de Dieu, nous devons avoir une vie de prière. Si nous voulons vraiment bâtir la maison de Dieu, nous devons avoir vie de prière. Parce que nous combattons contre les esprits, contre des dominations, contre des autorités. Et la Bible nous dit d'être ferme, de les résister. L'ennemi avec fermeté. Et nos combats ne sont pas charnels, ce sont des combats spirituels pour que nous puissions avoir cette victoire-là. Parce que l'ennemi, il vient nous attaquer, il nous combat. Il y a des menaces, il y a des fois des paroles, il y a des fois l'harcèlement. L'ennemi fait ça pour vraiment nous déstabiliser, pour vraiment nous faire quitter de la voie de Dieu. Il y a des choses qu'il fait auprès de nous pour nous faire peur. Mais si nous ne prions pas, nous allons abandonner, nous allons fuir. Or, la Bible dit, résistez, il fuira loin de vous. Malgré la situation que nous voyons, Christ est vainqueur.
Christ a tout accompli à la croix. Mais c'est à toi de persévérer. C'est à toi de savoir que tout est en Christ Jésus et de prendre la décision de prier. À ce moment-là, tu verras la victoire dans la situation que tu es en train de traverser. Rester à la maison, abandonner, pleurer, ça ne va rien changer parce que l'Éternel lui-même nous a créés comme ses premières œuvres. Avant toute autre chose, n'est-ce pas? Avant ses œuvres les plus anciennes, il nous a créés. Et la Bible nous dit, heureux l'homme qui écoute l'Éternel, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et qui obtient la faveur de l'Éternel. C'est Psaume 8, bien-aimé. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Vous voyez? Si nous haïssons l'Éternel, si nous n'arrivons pas à l'aimer, si nous n'arrivons pas, bien aimé, à l'obéir, si nous rejetons ce qu'il nous donne comme précepte, nous ne voulons pas appliquer cela. La sagesse nous manque, bien aimé. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la mort. Ceux qui haïssent l'Éternel, ils aiment la mort. Donc si nous voulons vivre, aimons l'Éternel, pratiquons ce qu'il nous dit. Jérémie 32 et le verset 6. J'ai beaucoup aimé ce verset, bien aimé. Jérémie 32, verset 6. Peut-être dans ta version, ça peut être 7, il faut regarder. Il dit ceci. Non, c'est 31 plutôt. Jérémie 31, le verset 6. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, pousse des cris de joie sur Jacob, éclate la réglette à la tête des nations, élevez vos voix, chantez louange et dites l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Donc, bien-aimés, nous voyons que lorsque nous posons des actes, lorsque nous allons vers l'Éternel, l'Éternel ne nous abandonne pas. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est-à-dire, ce sont des jours qui ne sont pas des jours de malheur, ce sont des jours qui sont des jours de joie. Ce sont des jours où l'Éternel lui-même est notre secours. Alors tu ne dois pas fuir, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas te décourager. Parce que l'Éternel, bien-aimé, planifie toujours de bonnes choses pour toi et pour moi. L'Éternel est notre secours, bien-aimé, et nous ne manquerons toujours de rien. Mais ce qu'il nous faut, c'est de chercher cette sagesse-là, d'aller toujours vers l'Éternel, parce que c'est en lui que nous allons trouver ce refuge-là et cet appui-là, bien-aimé. Alors, je suis à la fin. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est poser les actes. Quand tu veux maintenant agir, tu veux maintenant bâtir, après avoir recevoir cette sagesse, maintenant tu veux appliquer, parce que la sagesse, c'est une grande qualité. Lorsque quelqu'un veut bâtir, il doit avoir la prudence, la modération de ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait preuve du jugement, de droiture, d'être sûr de ce que tu fais, qui t'avertit dans tes décisions et qui t'amène à poser des actes qu'il faut. Parce que si nous voulons bâtir, bien-aimés, nous avons ces clés-là, c'est-à-dire nous voulons vraiment chercher le choix de Dieu, le bon emplacement. Nous voulons vraiment chercher ce qui est idéal. Nous voulons vraiment chercher le plan qui est le bonheur, ensemble avec le Seigneur, qui peut nous permettre, bien-aimés, finalement à acquérir ce que nous cherchons devant le Seigneur. Et Dieu n'est pas le Dieu de contradiction. Il est le Dieu qui nous aide d'entreprendre des choses, de régulariser certaines choses, d'avoir la capacité de vérifier certaines choses et de nous approprier cela, d'assurer cela et d'être à mesure maintenant de bâtir, bien-aimé, par la sagesse aujourd'hui que nous venons de voir, comme une colonne, bien-aimée, qu'on peut utiliser. Parce que lorsqu'on construit, il y a toujours des piliers communs. Et la sagesse aujourd'hui, nous la considérons comme un pilier, n'est-ce pas, que nous pouvons utiliser dans notre marche avec le Seigneur. En dehors de ce que nous avions dit, la joie, la louange, l'adoration, la prière, nous venons d'ajouter aujourd'hui
la sagesse, parce qu'on ne peut pas bâtir sans la sagesse. Et ça c'est une des colonnes qui peut soutenir aussi notre foi, notre vie en tant qu'enfant de Dieu dans la maison du Seigneur et dans notre vie personnelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.